أصدقاء السلام عليكم. ديجا في قبل من الكاتريام موندا كنت قلت للجزائريين راه غادي بوتفليقة غادي يترشح وغادي تنتخبوا عليه. تنتخبوا عليه جو نو سي با، مي المهم يسغا غيلو بريزيدون، بغيتو او كرهتو. Et à l'époque, avant le quatrième mandat, personne, كاع les Algériens اللي كيديروا لي كومونتير وكيتكلموا معايا وكيعيروني تا مسطيش حنا اون فا اكسبت، واسكو حنا غادي اون فا اكسبتي سا فا با. دونك انا خليتهم على خاطرهم. هاد التيتر ديال هاد اوف مانس bah ouais, c'est toujours bon, je peux toujours remonter, voilà. Voilà, il est bon le titre. Au fait, Bouteflika est-il au courant qu'il se représente? عرفتو واش فهاد السؤال، فهاد الجملة، هاد الجملة عرفتي اللي جيت تعمق فيها. Elle est grande, elle est très grande parce que elle représente beaucoup de choses. C'est-à-dire, d'abord, le fait qu'on pose cette question, qu'on dise est-ce que Bouteflika est-il au courant qu'il se représente, ça veut dire que Bouteflika déjà n'est pas conscient, qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le pays, et qu'il y a d'autres qui agissent à sa place. Vous comprenez? Et que ces autres personnes, là, il faudrait que je pense à enlever l'affichage, la mise en veuille de l'affichage. Ça me fait chier, à chaque fois je suis obligé de toucher l'écran. Mais c'est pas grave. On va continuer. Maintenant c'est fait, bon. Comme je vous ai dit, ça représente énormément cette phrase. Est-ce que Bouteflika, vous croyez, vous, frère, sincèrement, et la question là que je la pose aux Algériens. Croyez-vous que Bouteflika est encore apte, non seulement apte à vouloir, c'est-à-dire à se présenter à un cinquième mandat, ou bien diriger le pays? Non, moi ma question, croyez-vous que c'est Bouteflika qui cherche à redevenir pour une cinquième fois président de l'Algérie? A-t-il la force, a-t-il l'énergie pour gérer un pays encore 5 autres années, après 20 ans? C'est la question que je vous pose à vous, Algériens, qui êtes là à faire des vidéos, à écrire des articles, à vous occuper des choses qui ne vous regardent pas, à ne pas balayer devant vos portes, à voir ailleurs, alors que chez vous, enfin, dans votre pays, le numéro 1, celui qui normalement devrait gérer ce pays, on essaye de le faire, d'autres personnes de le faire à sa place. Tout le monde sait maintenant que le pauvre Bouteflika n'est pas apte à gérer ce pays. Et moi, dans tout ça, je m'en moque complètement. Mais moi, ce dont je veux parler, parce que ce dont je veux parler, c'est des Algériens. Y a-t-il encore des Algériens en Algérie ou pas? Y a-t-il des Algériens qui aiment leur pays, qui sont prêts à mourir pour leur pays, qui sont prêts à donner pour leur pays? Ou bien y a-t-il que des intestins en Algérie? Parce que, à voir ce qui se passe actuellement en Algérie, quand on veut représenter un vieillard
qu'il y aura à partir de décembre, au moment des élections, en avril 2019, il aura, le pauvre gars, il aura 82 ans. C'est-à-dire, 5 ans de plus, il risque d'être là-bas jusqu'à 87 ans. S'il reste en vie, bien sûr. Alors, vous pensez vraiment que si seulement il était en bonne santé, parce que ça va, ça irait. Et il y a bien des personnes qui avaient 90 ans qui continuaient à gérer un pays. Mais simplement, ils étaient en bonne santé. Ce qui n'est pas le cas de Bouteflika. Bouteflika, il est paralysé de tout un côté presque. Il n'arrive pas à prononcer un seul mot depuis plus de 6 ans. C'est une personne qui ne marche pas, qui ne s'adresse pas aux Algériens, qui ne préside pas de conseil de ministres. Ne croyez surtout pas au conseil de ministres qu'on vous montre à la télé, les conseils où l'on vous montre un Bouteflika durant 15-20 secondes, pas plus, où c'est des photos, des prises de vue lointaines pour qu'on ne vous le montre pas de près, pour que vous ne remarquiez pas son état. Et c'est en général des vidéos qui ne durent pas de plus de 20 secondes. Moi, je ne parle pas de ces conseils de ministres. Je parle d'un vrai conseil de ministres où on débat, où ça discute. Mais là, dans les conseils de ministres, on n'entend que les crépitements des flashs. Rien d'autre. Alors, à ces Algériens, les monsieur Flan, qui adorent parler du Maroc, qui adorent parler de ce qui se passe au Maroc, ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de parler de ce qui se passe en Algérie? On veut vous fourguer un vieillard sénile pour 5 ans de plus. En fin de compte, vous savez, franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, je serais heureux qu'il y reste encore 5 ans. Mais simplement, je vais avoir de la peine pour certains Algériens. Je parle pas pour vous. Pour les personnes qui sont tout le temps en train de critiquer. C'est pas de ceux-là que je parle. Ceux-là, je m'en fous. Qui crèvent, s'ils crèvent. Mais je parle du pauvre Algérien qui cherche à améliorer son sort. Ils doivent encore supporter 5 ans ce vieillard. 5 ans. 5 ans où un pays restera encore paralysé. 5 ans où, en fin de compte, la dernière fois je discutais avec une personne, et maintenant il va m'entendre, il va s'en rappeler. Gali, t'en fais pas, il sera réélu parce que Bouteflika ne partira pas avant de finir de racler le fond de tiroir. Il y a bien encore presque 90 milliards de dollars. Ah ben à qui va-t-il les laisser? Il y avait bien avant 230 milliards. Il les a grillés. Enfin, il en a grillé 140. Il reste 90, eh bien, il faut bien qu'ils finissent ce qu'il y a. Il faut qu'ils finissent le travail. Et puis, la vérité, moi j'entends beaucoup de Marocains, enfin pas beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, plutôt, qui disent, ce Bouteflika et puis toute la clique qui gère le pays en Algérie, c'est des Marocains. Vous les avez envoyés exprès pour ruiner le pays. Écoutez, franchement, je ne leur donne pas tort. Je ne leur donne pas tort. Mais c'est pas vrai. C'est pas des Marocains. C'est des gens. C'est pas qu'ils sont là pour ruiner l'Algérie. Non. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer tout simplement parce qu'ils savent pas gérer. Comment voulez-vous? Ils sont là à se surveiller les uns les autres. Et puis, surtout que, avec l'arrivée de Bouteflika, il a voulu se payer la paix sociale.
Il s'est mis à distribuer à droite et à gauche l'argent du pétrole. Et maintenant, il se trouve dans un bourbier. Il n'a plus, les rentrées d'argent du pétrole se font rares. Alors, il ne sait plus à quel saint se vouer. Voilà. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Et c'est pour ça que, bon, il y a cette équipe qui gère le pays. Enfin, quand je dis ils gèrent leurs affaires, ces personnes qui sont avec Bouteflika. Ils sont pas là pour gérer le pays. Ils sont là pour gérer leurs affaires à eux. Vous comprenez? Toute cette clique qui tourne autour de Bouteflika. N'allez pas croire qu'ils sont là pour le bien du peuple algérien. Non. Ils sont là pour leurs affaires. Et c'est pour ça, ce sont eux qui mettent Bouteflika en avant. De temps en temps, ils le maquillent, ils le préparent, ils leur disent, ils le dopent pour qu'il le fasse sortir durant quelques heures, une minute, enfin faire un petit tour au Parlement ou bien au Conseil de ministres, ou bien de temps en temps, bien sûr, hein. Et puis il le ramène dans sa clinique, enfin dans sa villa, dans sa résidence médicalisée. Et puis ils sont là à gérer. Quel est ce ministre, quelle est cette personnalité qui peut se targuer d'avoir rencontré Bouteflika? Personne, à part son frère. Rien d'autre. Même les ministres ou les secrétaires d'État ne le rencontrent pas. Les ordres viennent de son frère. Tout simplement. Alors, il y a un truc, moi, franchement, qui me fait tourner la tête, la vérité, je me demande, qu'est-ce qui se passe en Algérie? C'est la question que je me pose. Le fait qu'on ait présenté encore Bouteflika une 5e fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi Bouteflika encore une 5e fois? Qu'est-ce qui s'est passé entre les clans au pouvoir? Ne se sont-ils pas mis d'accord entre eux pour trouver un homme à la place de Bouteflika? Parce que c'est ce qui y allait se passer. C'est pour ça que vous avez vu toute cette merde ces temps-ci, depuis le début de l'été à aujourd'hui, avec la cocaïne, les soldats mis en prison, les journalistes qui sont en train d'être mis en prison, les artistes aussi, tous les problèmes qu'il y a eu durant quelques mois en Algérie, c'est tout ça, c'est pour qui va succéder à Bouteflika. Il se trouve que les diverses personnalités du pays, les clans et tout le reste, je pense qu'ils se sont pas mis d'accord sur la personne à mettre à la place de Bouteflika, tout en sachant que cette personne va sauvegarder les intérêts de Bouteflika et compagnie. Il faut pas qu'il y ait de chasse aux sorcières. Vous comprenez? Alors, l'armée, les civils, les Bouteflika, les hommes d'affaires, je pense qu'il n'y a pas une entente. Et c'est pour ça que dernièrement, bon, vous avez vu ce qui est en train de se passer en Algérie, les arrestations à tout va, tout. On essaye de mettre tout le monde au pas. Voilà. Mais dans tout ça, ma question est que sont devenus les Algériens? Où sont les Algériens? Est-ce que les Algériens ne savent qu'ingurgiter? Est-ce que les Algériens ne sont devenus que des intestins? Pourquoi les Algériens préfèrent-ils aussi bien hommes, femmes, enfants, familles, quitter le pays, fuir le pays par la mer ou bien par les airs, et ne pas lutter, ne pas manifester contre un changement du régime? Je n'arrive pas à saisir, moi. En Algérie, on n'arrive pas à manifester. L'Algérie, c'est le pays où il n'y a presque pas de manifestation. Tout le monde est là, il accepte, il vit, quoi qu'il arrive, ils sont là. Rien ne se passe.
On arrête des journalistes, on arrête des artistes. Hein. Personne, la société, où c'est qu'elle est cette société civile qui normalement doit défendre le droit à la parole. C'est qui les journalistes? Ce sont eux qui vous ramènent des informations. C'est le droit à la parole qu'on essaye d'écraser, de tuer. Voilà. Alors, où sont ces Algériens? Où sont ces Algériens? Je ne parle pas, moi, de ceux qui passent leur temps à faire des vidéos sur le Maroc, ce qui se passe au Maroc, sur Diaspora Sahraoui, sur ça, sur... Là, donc c'est des gens qui sont, ça y est, c'est des gens qui sont cuits. D'ailleurs, ils seront, dorénavant, ça va être eux la chair à canon. Si jamais il y a un nouveau pouvoir qui s'amène, الله إلا هادوك هما الأولين اللي غادي يمشوا. دايوغ هادوك كلهم مجدين الباسبورات ديالهم داشي جامي لو كلون كي لي كوفغ لو كلون منين كياكلوا دابا فهمتي منين كياكلوا دابا هادوك هما الأولين غادي يهربوا البلاد كلهم عندهم باسبورات ديالهم بري إلا ما هربوش باريزا يحرقوا صا ميتيو صا بيان دون لا تيت هادوك غير كيحاولوا حتى هما يحاولوا كيحلبوا البقرة au maximum comme le font actuellement les gens qui ont présenté cet homme voilà et en plus de ça on sait pas est-ce que c'est lui qui cherche à se présenter ou bien c'est les autres qui veulent le présenter voilà والمهم حاولت بأي ما يمكن نقول لكم باللي هاد السيد اللي غادي يتقدم اللي ديجا شحال من جزائري قال لي انا شخصيا قال لي في الكاتريام موندا قال لك لا ما غايدوش دوزوش الكاتريام موندا وما غايدوش الا داز بو هاد حنا ما نبقاوش هاد البلاد فهمتي راه هو سيداز ودوز دابا 5 سنين وراه هو غيزلقوه ليكم عاوتاني واحد 5 سنين اخرى يلا ما تبقاوش البلاد خويو البلاد الا كنتو رجال خويو البلاد ولا الا كنتو كاع رجال بصح ما تخليوهش يدوز ما تخليوش كلكم كتشكيو منه كلكم سكي غراو وكلكم moi quand je vous lis entre vous quand je rentre dans les forums de discussion, quand je rentre dans les commentaires que vous faites dans des vidéos, de trucs, et que vous ne me voyez pas, que c'est moi qui suis avec vous, والله إلا داكشي حتى واحد وsurtout sur Facebook, dans les commentaires, والله ماشي الجزائري ما كيقولها زينة في بلادو، كاع الجزائريين ما حاملينش بوتفليقه يبقى وكيقول لك والله الا حشومه الا مشات même si jamais il va se représenter c'est une honte ça c'est pas moi qui le dis c'est les Algériens qui le disent alors messieurs ورونا حنة يديكم وريونا واش قد فمكم قد فعلكم حيت انا جي توجور écoutez moi je l'ai toujours dit le peuple le plus peureux que j'ai connu ce sont les Algériens فيهم غير الهضرة وما في يديهم والو الهضرة طبلبيل مجهدين والصلاة على النبي allez portez-vous bien et à plus